Bonjour à tous, bienvenue dans le 12h45. Voici les titres à développer. Ce jour, le monde entier célèbre la Journée internationale de l'amitié, une journée pour promouvoir l'amitié entre les peuples, les individus, les pays, les cultures et inspirer les efforts de paix entre communautés. Quelques Cotonois en parlent dans un instant. Lutte contre le coronavirus, le port du masque de protection est obligatoire en République du Bénin. Au regard de l'évolution de la maladie, les populations respectent-elles le port du masque en tout lieu? Élément de réponse à suivre. La cartographie des risques, on en parle également, c'est un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise, certes, mais inexistant dans la gestion des entreprises. Précision dans une dizaine de minutes. Ce jeudi 30 juillet 2020, c'est la journée internationale de l'amitié. Le but de cette journée est de promouvoir la paix, la convivialité et le partage. Et vous le savez sans doute, une relation d'amitié peut prendre diverses formes, l'entraide, l'écoute réciproque, le soutien et en passant par le partage de loisirs. Pourtant, cette journée reste méconnue. Alors, qu'est-ce que l'amitié pour les Cotonois? La réponse dans cette Vox Populi réalisée par René Arossi, Daniel Sosa, Émile Azopota. L'amitié, tout simplement, c'est la vérité, c'est la sincérité. Et l'amitié se cultive et l'amitié s'entretient. J'entretiens tellement mes amitiés que pour moi, l'amitié vaut mieux, vaut plus que de l'or. Et je fais tout pour garder mon amitié. L'amitié, c'est l'amour de son prochain. L'amitié, c'est la vérité. L'amitié, c'est la sincérité. Pour moi, l'amitié, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui s'acquiert au contact d'autres personnes qui entrent dans votre vie et pour lesquelles on éprouve un attachement qui traduit, n'est-ce pas, une convergence de valeurs et pour beaucoup d'autres choses. Je crois que l'amitié, c'est quelque chose qui tend à rivaliser avec la fraternité, mais qui est très sélectif aussi, parce que nous tombons vite dans le piège de l'amitié. Je crois que dans la vie, on ne peut pas avoir plus de 3 amis en réalité. Pour moi, l'amitié, c'est une inclination, je vais dire, affection entre 2 personnes. Un sentiment sympathie, au fait. Pour moi, l'amitié, c'est entre 2 personnes qui n'ont ni très sexuel. L'amitié, c'est une relation entre amis. Une relation entre amis, c'est une relation sincère. Ça peut être une relation, quand on dit une amitié, c'est une relation entre un homme et un homme. C'est-à-dire entre un homme et une femme. Bon, ça dépend du niveau de ce que vous avez en relation. Avec moi, mes amis garçons, je suis en tout cas rationnel avec eux. Parce que à des moments, j'essaie de me réserver sur certains points. Parce que si nous sommes amis, ça ne veut pas dire que je vais me confier totalement à la personne. Bon, parce que nul n'est pas fait. Vous voyez, donc j'essaie quand même de me réserver à des moments donnés sur certains points. L'amitié, c'est une relation entre les camarades qui peut nous amener à donner des bonnes idées pour s'en sortir demain. L'amitié, c'est quelque chose de bien. Je dirais que mes camarades ne sont pas mes amis. Donc, je n'ai pas vraiment d'amis à la fac. Le Bénin a été le premier pays à décréter le port du masque obligatoire en Afrique le mardi 7 avril 2020. Plus de 3 mois après avoir rendu le port de ce dispositif médical obligatoire et au regard de l'évolution de la crise sanitaire, les populations de Cotonou et d'Abomey-Calavi respectent-elles le port du masque en tout lieu? Pour répondre à cette question, une équipe de la rédaction de BBV4 a sillonné quelques lieux publics et quartiers. Voici le reportage. Je constate, comme vous et moi, que tout le monde ne porte pas. Regardez les jeunes qui viennent déjà devant nous, ils n'ont pas leur masque. Le port de masque obligatoire contre la pandémie du moment, le coronavirus, l'une des mesures barrières fortement redoutées dans les marchés, les lieux publics et même dans les quartiers. Nous sommes ici à Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Notre caméra surprend ces 2 dames qui s'apprêtent à être remorquées par ce conducteur de taxi-moto.
La jeune fille n'éprouve aucune gêne à ne pas porter son masque en cette période de pandémie. Tout le monde ne croit pas que la maladie existe. Tout le monde ne croit pas. Malgré les sensibilisations, tout ce qui se passe, les gens ne croient pas. Ils attendent qu'un de leurs proches meure de ça ou ait l'exemple avant de croire. Mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Masque sous le menton, le temps de s'aérer le visage ou de faire autre chose. Un geste qui rend, selon les spécialistes, le masque inefficace contre le coronavirus. Dans l'espace public, tout comme dans les quartiers, certaines personnes circulent sans porter leur masque de protection. Souvent, beaucoup de gens ne portent pas dans les ruelles. Mais si c'est pour sortir, pour aller en ville, on voit plus les gens, la majorité des gens portent. Mais dans les ruelles, peu de gens le portent. Et aussi, il y a des gens qui ne portent pas parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à respirer. Il y a des gens qui se disent, si je ne le porte pas, on va m'attraper. C'est ça qui fait qu'ils portent ça. Mais d'autres ont vraiment pris conscience que la maladie existe réellement. La maladie liée au coronavirus existe bel et bien au Bénin, selon les statistiques évolutives données par le gouvernement. Au marché d'Antokpa, tout porte à croire qu'ici, le respect des mesures barrières est facultatif. Le port de masque obligatoire est loin d'être une priorité pour certains clients et commerçants. Beaucoup d'entre nous, on se dit non, la maladie n'existe pas, ce n'est pas pour nous les Africains. Et puis souvent, on voit qu'ils mettent les masques sous le menton ou bien sur le front. Et ce n'est pas vraiment ça qui va arrêter la maladie. Sur les pavés qui mènent à la mosquée centrale du quartier Aïguedo, des fidèles musulmans marchent allègrement, les uns collés aux autres, sans respecter la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. C'est des gens qui jusqu'à présent ne comprennent pas que non seulement ils se protègent, mais également ils protègent les autres. Face à ce constat qui a engendré l'augmentation des cas positifs confirmés au coronavirus, des voix s'élèvent et appellent à la répression pour non-respect des mesures barrières. Parce que ceux qui ne veulent pas se protéger courent des dangers et ils nous mettent aussi en danger. Ils mettent ceux-là qui se protègent en danger. Je crois qu'il faut aller à la répression. À la répression, ce n'est pas seulement ceux qui sont véhiculés ou bien motorisés. Il faut commencer par interpeller peut-être ceux qui même sont en circulation, qui ne sont pas sur moto et tout, les piétons. Le coronavirus, une maladie contagieuse et mortelle. Selon les spécialistes de la santé, il faut que chaque personne, notamment les personnes vulnérables, reste vigilante et applique strictement les gestes barrières. En attendant donc de trouver un vaccin contre le virus, c'est de la responsabilité de chacun que dépend la victoire sur le coronavirus. Nous parlons toujours de coronavirus, alors qu'une étude publiée au début de la pandémie liée au coronavirus avait laissé penser que le tabagisme offrait une protection contre la maladie. Des rapports récents semblent refuter totalement cette thèse. Les fumeurs seraient 2 fois plus exposés au coronavirus et peuvent contracter la forme grave de la maladie. C'est ce que révèle le média britannique The Guardian en citant de nombreux rapports. Selon les chercheurs de l'Université de San Francisco aux États-Unis d'Amérique qui ont examiné plus de 800 000 fumeurs, un jeune sur 3 est vulnérable à une faute sévère du Covid-19 et le tabagisme joue un rôle important dans la progression du virus. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de cette fermeture brusque est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail. Que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques? Gentile Armand Badidji est expert en management de la qualité et nous parle de la cartographie des risques, notamment de son utilité. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients
ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Autre sujet au plan national dans cette session d'information, Ulvaïs Balogun nous propose la compilation de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est la nation en bref et en images. Encore une qualification mondiale pour le Bénin. Selon World Happiness Report 2020, le Bénin a réalisé une forte progression en 10 ans dans le classement mondial des pays où l'on vit dans le bonheur. Selon le rapport rendu public, le Bénin est le 3e pays en Afrique, juste derrière l'île Maurice et la Côte d'Ivoire, où l'on est le plus heureux. L'étude s'étend de 2017 à 2019 et prend en compte 153 pays du monde. Elle s'appuie sur plusieurs critères comme l'espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l'éducation, le produit intérieur brut par habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité et la perception de la corruption. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 28 juillet la loi numéro 2020-24 portant création des chambres des métiers de l'artisanat du Bénin. Le texte de loi comporte 7 articles qui précisent clairement qui peut être considéré comme artisan au Bénin, prévoit leur identification et leur immatriculation, leur formation, la diversité des corps de métier du secteur et la préservation des intérêts des artisans. La loi vise à réformer tout le secteur de l'artisanat et entend offrir à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin une assise légale au même titre que les institutions consulaires, tout en répondant au triple impératif de vision politique, d'exigence constitutionnelle et d'exigence communautaire. Pour rappel, l'artisanat contribue à 13% du produit intérieur brut. Le gouvernement renforce son partenariat avec le Programme alimentaire mondial à travers la signature d'un protocole d'accord. Le document consacre la mise en œuvre du plan stratégique pays 2019-2023 qui vise entre autres la réduction de la faim et le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au profit des personnes vulnérables. La mise en œuvre de ce plan stratégique permettra d'assurer l'accès des populations vulnérables, notamment les enfants en âge de scolarisation, à des aliments sains et nutritifs et à des services sociaux de base durant toute l'année scolaire. L'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables, notamment les enfants, les filles, les femmes enceintes et nourrices dans les zones ciblées conformément aux objectifs nationaux à l'horizon 2023. Il va également permettre le renforcement des capacités des institutions nationales et locales à travers l'amélioration de leur système inclusif pour l'atteinte de l'ODD2, notamment en ce qui concerne l'alimentation scolaire intégrée et la sécurité alimentaire d'ici 2023. Sur le continent africain, bien que les défis de l'insuffisance des infrastructures, de l'enclavement rural, de l'énergie et de la cherté des données restent à surmonter, nul ne peut nier que l'ensemble du continent se numérise à un rythme sans précédent. D'après Internet World State, le taux de pénétration d'Internet en Afrique s'élève au 30 juin 2019 à 39,8%, soit 525 millions d'usagers
contre une moyenne mondiale de 57,3%. Selon le rapport GSMA 2018 sur l'économie numérique africaine, les technologies mobiles ont contribué à hauteur de 7,1% du PIB de l'Afrique subsaharienne, soit un peu plus de 600 milliards de francs CFA. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.